Le cancer en général, c'est une multiplication anormale des cellules dans le corps qui est due à un dérèglement de certaines cellules. Maintenant, quand on dit cancer du sein, ça veut dire que c'est une multiplication anormale de ces cellules-là au dépend du sein. C'est-à-dire que ces cellules se multiplient anormalement, mais cette fois-ci juste au niveau du sein. C'est dans ce cadre-là qu'on parle de cancer du sein. Elle se manifeste de plusieurs manières. Elle se manifeste parfois par l'aspect qu'on appelle l'aspect peau d'orange. C'est la peau qui devient luisante avec un aspect. Vous avez vu la peau d'une orange avec les petits pointiers qu'il y a? C'est typique. Dès que vous voyez le sein, vous avez l'impression que c'est une orange. Ce n'est pas normal. Parfois, c'est une augmentation du volume du sein. Le sein prend du volume, ça non plus, ce n'est pas normal. Et parfois, vous avez l'aréole du sein, le point du sein, le bout du sein là, qui a une plaie. Et à chaque fois, la plaie, elle est là, elle persiste. Ça aussi, c'est une manifestation. Et sinon, parfois, c'est les douleurs ou une induration. Et toutes ces choses-là peuvent montrer qu'il y a un risque d'avoir un cancer. Mais encore une fois, tu ne peux pas voir un sein et dire tout de suite que c'est un cancer. Il faut faire l'examen qu'on appelle l'anatomopathologie. C'est cet examen-là qui te permet de dire que c'est un cancer ou que ce n'est pas un cancer. Il y a plusieurs causes. Il y a les causes externes et les causes internes. Les causes externes, c'est ce que nous appelons les causes modifiables, c'est-à-dire c'est ce que nous-mêmes nous faisons, ce qui est externe. C'est une alimentation déséquilibrée, ne pas manger beaucoup de fruits et légumes par exemple, c'est de ne pas faire du sport, c'est de fumer, le tabac ou c'est de prendre de l'alcool. Ce sont tous des facteurs qui peuvent entraîner un cancer, mais c'est des facteurs externes. Maintenant, il y a le second lot qu'on appelle les facteurs internes. Et ces facteurs internes, ce sont l'hérédité, c'est l'âge, c'est le sexe. Ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas modifier. Donc, on peut classer ainsi les facteurs de risque de cancer. Héréditaire, c'est possible. Parce que quand tu as un cancer dans ta famille, tu as plus de risques de faire un cancer. Ceci dit, ça ne veut pas dire que systématiquement, quand quelqu'un fait un cancer chez toi, tu peux faire un cancer aussi. Mais tu as plus de chances que quelqu'un qui n'a pas du tout de cas de cancer dans la famille. Et là, des conséquences d'un point de vue esthétique, déjà sur le physique, d'un point de vue mental aussi. Parce que quand tu enlèves le sein d'une femme, d'un point de vue esthétique, déjà elle ne peut pas s'habiller comme toutes les autres femmes. C'est un problème. Et d'un point de vue mental aussi, ça a beaucoup de problèmes parce que nous avons vu beaucoup de divorces à la suite d'un cancer du sein. Sans compter que sur l'état de santé, il y a des conséquences qui sont d'ailleurs plus néfastes que les autres conséquences, si je peux me le permettre. Parce que le danger du cancer, c'est que quand il vient, il ne reste pas à un seul endroit. Quand il vient, il dure ici, il quitte ici, il vient s'attaquer aux poumons. Il progresse, il vient s'attaquer par exemple aux os, il vient s'attaquer au foie. Il fait ce qu'on appelle en termes médicaux des métastases, c'est-à-dire que le cancer se développe ailleurs que son point initial. Donc ça, c'est une grande conséquence et c'est la plus redoutable. C'est tout à fait ce que je viens d'expliquer. À la suite d'un cancer du sein, tu peux avoir des métastases pulmonaires, c'est-à-dire le cancer se développe au niveau des poumons, ou il vient se développer au niveau du foie. Ça s'appelle des métastases. Le tabac est le maître mot c'est d'ailleurs l'un des principaux facteurs de risque de cancer à travers le monde. Il y a des pays où c'est le cancer du poumon qui est le plus fréquent à cause du taux de tabac. Donc ce n'est pas que le cancer du sein, mais le tabac il cause presque tous les cancers. Donc parce
qu'il contient de la nicotine. Et la nicotine peut entraîner un dérèglement cellulaire. Donc, et quand on dit dérèglement cellulaire, on a dit que le cancer, c'est une multiplication anormale des cellules à la suite d'un dérèglement. Et si lui, il peut entraîner un dérèglement de ces cellules, c'est-à-dire rendre ces cellules anormales, tout de suite, il peut entraîner une multiplication anormale des cellules. Ça, nous pouvons faire beaucoup de choses pour prévenir le cancer du sein. D'abord, il y a ce que, dans l'ensemble, nous pouvons faire. Il y a ce que nous, les femmes, nous pouvons faire. Je vais commencer par ce que nous, les femmes, nous pouvons faire. Nous pouvons faire ce qu'on appelle l'auto-examen des seins. Ça s'appelle l'autopalpation mammaire, en termes médicaux. C'est-à-dire que tu t'examines toi-même les seins à la maison. Ou même monsieur, lors de la toilette, il peut le faire pour vous si vous êtes marié. Donc, il s'agit de diviser le sein en 4 cadrans imaginaires. Tu t'arrêtes devant le miroir 3 jours après les menstrues. Parce que 3 jours après les menstrues, les seins ont la taille normale et ils ont un état normal. Pourquoi 3 jours après les menstrues? Parce qu'avant les menstrues, parfois tu as mal au sein et parfois les seins ont augmenté de volume. Donc pour ne pas fausser tes calculs, tu attends 3 jours après les menstrues. Tu viens devant le miroir, tu t'arrêtes, tu regardes la symétrie des seins. Si l'autre est augmenté de volume plus que l'autre, il y a un cas où c'est normal parce que naturellement les seins ils ont une asymétrie, mais pas trop. Quand la différence est importante, ce n'est pas normal. Et en dehors de ça, il y a une application pour rendre la chose plus facile. C'est DerMama, l'application. Et cette application, dans l'application, vous verrez des vidéos qui vous expliquent comment examiner les seins. Mais déjà, je vous dis que quand vous examinez les seins, vous touchez le sein, vous sentez que vous avez mal, ce n'est pas normal. Quand vous pressez l'aréole du sein, il y a du sang ou du lait, du liquide qui sort, en dehors de l'allaitement bien sûr pour le lait, ce n'est pas normal, vous devez aller voir un médecin. Ou quand vous constatez qu'il y a une plaie au niveau de l'aréole du sein qui persiste, ce n'est pas normal, vous devez aller voir un médecin. Ou quand vous constatez qu'il y a une boule dans le sein, ce n'est pas normal. Ou alors vous examinez les aisselles. Quand vous examinez les aisselles, vous sentez qu'il y a des adénopathies au niveau des aisselles, ce n'est pas normal. Mais encore une fois, il y a des adénopathies qui peuvent survenir, qui peuvent se développer au niveau des aisselles à cause du rasage. Donc là aussi, il faut faire la différence. Il ne faut pas juste voir une adénopathie et se mettre en alarme. Donc il faut savoir faire la part des choses. Et quand vous constatez que c'est toutes ces choses-là, partez à l'hôpital voir un médecin. Donc, vous faites ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Quand vous remarquez tous ces symptômes-là, ça veut dire que ce n'est pas normal. Ou quand vous constatez en plus de ces symptômes, l'aspect de peau d'orange au niveau du sein. Quand vous constatez cela, vous partez à l'hôpital pour voir un médecin. Lui, il va vous dire et vous orienter sur les examens qu'il faut faire. Vous pouvez faire ce qu'on appelle la mammographie. C'est une forme de radio, mais c'est avec le sein. C'est le sein qu'il faut, cette fois-ci, radiographier spécifiquement. Vous pouvez faire ce que ça dépend du cas. Ils vont faire ce qu'on appelle un prélèvement à l'hôpital et envoyer au service d'anatomopathologie qui peuvent confirmer que c'est un cancer du sein ou que ce n'est pas un cancer du sein, en fonction des circonstances. L'ONG s'appelle Union nationale contre le cancer, UNCC. Et c'est une organisation qui a été créée par des jeunes étudiants en fac de médecine depuis bientôt 3 ans. Et elle a 5 volets d'action. Nous évoluons dans la prévention, c'est-à-dire nous expliquons aux gens c'est quoi le cancer et comment il faut l'éviter, parce qu'avant de guérir, il faut prévenir. Et nous faisons un second volet qu'on appelle le volet accompagnement, c'est-à-dire les malades qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge, nous les aidons à obtenir le financement. Nous n'avons pas les moyens, mais nous partons vers les gens qui ont les possibilités de prendre ces malades-là en charge. Et nous avons aussi un autre volet que nous appelons le soutien, c'est-à-dire les malades qui sont en fin de vie, qui ne vont pas guérir de leur cancer, ce qui est d'ailleurs très fréquent en Guinée, parce que les gens viennent tardivement à l'hôpital, malheureusement.
Nous les accompagnons sur leur lit de mort, nous venons les assister. Pour les malades qui sont guéris de cancer, les femmes, une femme chez qui on a coupé un sein, puisque nous parlons de sein, nous venons vers elle, nous l'expliquons, nous l'accompagnons parce que c'est assez difficile quand tu n'as plus de sein en tant que femme. Pour nous, les femmes, le sang, c'est déjà une particularité propre à nous. Donc, nous les accompagnons à travers ce qu'on appelle des patients experts qui viennent soutenir ces femmes. Nous essayons de discuter pour les aider à se réinsérer, excusez-moi, socialement. Et en dehors de cela, nous faisons ce qu'on appelle des dons. Nous accompagnons les malades hospitalisés parce que vous n'êtes pas sans connaître les conditions hospitalières et le niveau socio-économique des gens. Donc nous venons vers eux, nous les faisons des dons, nous les accompagnons. Et sinon, on a ce volet santé publique au sein de l'association qui nous permet d'intervenir sur tout ce qui est santé, même en dehors du cancer. Puisqu'avant tout, nous sommes majoritairement constitués de médecins au sein de l'association. Et donc, des actions que nous avons menées, on en a mené beaucoup. Nous faisons de notre mieux, avec nos possibilités, bien sûr. Donc, nous faisons beaucoup d'activités de sensibilisation et en partenariat avec la UCAN, qui est l'organisation mère ici, nous faisons des dépistages gratuits des cancers du sein et du col de l'utérus durant les mois d'octobre, que nous appelons Octobre Rose. Donc, nous faisons des dons, nous prenons en charge des malades qui n'ont pas les moyens. Actuellement même, nous prenons en charge une petite fille de 2 ans et demi qui a un cancer de l'œil qui est en provenance de cancer. Donc naturellement, l'ONG reçoit des malades de partout du pays, en tout cas des gens qui sont dans le besoin. Mais encore une fois, parfois on accepte d'autres et parfois on est obligé de refuser d'autres parce que justement nous n'avons pas l'appui et le soutien nécessaire ni les moyens pour les amener à bout du traitement. Dans la prise en charge, nous avons accompagné 5 malades. Nous sommes à notre 5e malade. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la prise en charge d'un seul patient qui a un cancer, c'est minimum 1 année, presque. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les cures de chimiothérapie. Et la prise en charge d'un malade de cancer peut soigner 15-20 autres malades. Donc si c'était dans une autre organisation avec d'autres maladies, on pouvait soigner avec un seul malade, c'est que ça peut nous prendre, on peut soigner 15-20 autres malades. Parce que la prise en charge du cancer, elle est extrêmement coûteuse. C'est énorme, comme je vous explique. Mais pour le moment, c'est comme ça que nous procédons. Parfois, nous adressons des courriers à des personnes de bonne volonté qui ont la capacité de nous aider et nous essayons d'accompagner les malades du mieux que nous pouvons, avec nos cotisations et nos contributions volontaires également entre nous, les membres. Le cancer du sein. On parle de l'ordre de presque 600 nouveaux cas. En 2018, selon les statistiques de la UCAN, il y avait près de 600 nouveaux cas de cancer, avec près de 251 cas de décès de cancer du sein. Et ce sont des statistiques qui peuvent varier naturellement. Et donc pour le moment, pour le sein, nous sommes assez alentours. À ces femmes, je leur dis que je les soutiens à mon nom personnel et je leur dis que l'Union nationale contre le cancer les soutient. Parfois, nous n'avons pas les moyens pour leur donner quelque chose, mais nous avons des oreilles pour les écouter et une bouche pour les parler et leur donner l'envie et la force de continuer à combattre. C'est un combat qu'elles ne mènent pas seules. Elles sont à l'ombre peut-être, mais il y a des gens qui pensent à elles, il y a des gens qui sont de leur côté et qui essaient de trouver des solutions pour les soutenir. Moi, je sais combien de fois c'est difficile le cancer, parce que depuis que je suis en fac de médecine, c'est la seule chose qui m'a effrayée, le cancer. Donc, je comprends combien de fois c'est douloureux. D'un point de vue physique, la douleur, elle est là, mais d'un point de vue moral aussi, cette dépendance et tout ce qu'il y a autour de ce cancer, cette stigmatisation parfois dont elles peuvent être victimes. Mais encore une fois, je les soutiens et je les prête mon oreille attentive et du mieux que je peux, je pourrai les assister. Je les soutiens, qu'elles m'entendent, qu'elles puissent venir vers moi ou qu'elles ne puissent pas, que je les connaisse, que je ne les connaisse pas. Je suis avec elles et je les soutiens. Elles ne sont pas seules dans le combat. C'est mon message.